Bonjour à toutes et à tous. Merci de rappeler votre conseillère. Vous avez peut-être reçu sur votre téléphone ce type de message envoyé par un robot. Beaucoup d'entre nous en reçoivent plusieurs par jour. On va parler de ces arnaques de plus en plus nombreuses liées à Internet et aussi à la téléphonie avec Benjamin Douriez. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs, spécialiste de la téléphonie. 60 millions de consommateurs qui a consacré un dossier au démarchage, justement à ce démarchage par téléphone, alors qui est un petit peu différent, mais qui entre quand même dans ces nouvelles techniques un petit peu agressives pour arnaquer souvent les consommateurs. Et Denis Jacopini, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du blog le net-expert.fr, formateur, consultant en cybercriminalité et protection des données personnelles et également expert informatique assermenté. On va peut-être commencer avec la téléphonie et ces coups de téléphone, alors qui revêtent plusieurs formes. L'une des plus courantes, c'est un appel qui laisse pas de message. On rappelle en se disant tiens, j'ai loupé quelque chose, et puis on tombe sur merci de rappeler votre conseillère, ou voilà, ça c'est ce qu'il y a peut-être de plus classique en ce moment. Oui, c'est des arnaques au numéro surtaxé. Ça veut dire que sous un prétexte ou sous un autre, on va vous inciter à rappeler un numéro qui est surtaxé. Donc le prétexte, ça peut être, vous l'avez dit, votre conseiller a cherché à vous joindre. On ne sait pas le conseiller de qui, de quoi, mais il a cherché à vous joindre. Un colis est à votre disposition. Ou ce qui apparaît beaucoup depuis quelques jours, quelques semaines, c'est consulter le solde de votre permis de conduire. Vous avez perdu des points, rappelez le 0892. Et bien sûr, c'est absolument pas un message officiel, c'est juste une arnaque téléphonique. Oui, la sécurité routière d'ailleurs a envoyé un communiqué de mise en garde en disant votre solde de points ne peut pas vous être communiqué par téléphone. Qui est derrière tout ça ? Eh bien, c'est tout le problème. Le problème, c'est de réussir à remonter derrière les responsables de ces arnaques. Et ils sont souvent très difficiles à attraper parce qu'il y a souvent des tas d'intermédiaires. Les numéros surtaxés, ils sont loués auprès d'opérateurs télécoms classiques, mais ils peuvent être loués par l'intermédiaire d'une société, en quelque sorte une société écran. Et les vrais responsables, ils sont derrière. Et c'est parfois difficile de remonter la filière. Donc, c'est un vrai travail d'enquête, de police. Parfois, il y a certaines filières, certains escrocs qui se font attraper. Mais malheureusement, pas assez souvent, étant donné la prolifération de ces arnaques. Parce qu'il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus En plus, ils sont très inventifs, donc les méthodes changent à chaque fois. Alors, c'est vrai que les arnaques au numéro surtaxé, c'est pas nouveau, ça fait des années que ça existe, mais effectivement, comme vous le dites, les procédés et les messages se sophistiquent d'année en année. C'est vrai qu'il y a quelques années, on nous appelait directement du numéro surtaxé, d'un numéro en 08. Ça sonnait une fois, on rappelait automatiquement et on était facturé. On répondait pas, on voyait que c'était pas un numéro. Maintenant que les gens sont un peu informés, c'est un peu plus sophistiqué. On vous appelle d'un numéro normal, un numéro en 01, 02. On a l'impression que c'est un numéro standard. Et là, on tombe sur ce message qui nous incite, sous un prétexte ou sous un autre, à rappeler un numéro qui peut coûter 40-50 centimes d'euros la minute. Ou des 06 d'ailleurs. Ça peut arriver aussi d'appeler d'un numéro de portable classique, malheureusement. Donc effectivement, il faut être extrêmement vigilant. Et c'est vrai que finalement, le vrai conseil de prévention, c'est d'apprendre à reconnaître un numéro surtaxé. Un numéro surtaxé, c'est généralement un 0892 ou 0899. Si ça commence comme ça, c'est un numéro qui est facturé cher et il y a de fortes chances que ça cache une arnaque. Donc déjà, quand on rappelle, si ça arrive de rappeler, qu'on entend rappeler votre conseillère ou rappeler pour récupérer votre colis au 0800, on raccroche tout de suite. Voilà. Et surtout, on ne rappelle pas ce numéro. On ne rappelle pas, moi ça m'est arrivé avec des 06 ou des numéros inconnus. On rappelle 06 01, c'est un numéro normal. Là, on n'est pas surfacturé, mais c'est en rappelant ce premier numéro qu'on a un message qui nous incite à rappeler un deuxième numéro qui, lui, est surtaxé. Alors, il y a aussi sur Internet le même type d'arnaque. Alors, je vais juste compléter quelque chose concernant la téléphonie, puisque je me suis aussi un petit peu penché sur le problème, parce que je suis aussi régulièrement appelé par ces numéros-là. Et je me suis rendu compte que si aujourd'hui les numéros que l'on doit rappeler sont des 0892 et des 0899, et que si on informe bien les gens et qu'ils finissent par faire attention et ne plus rappeler ces numéros-là, on peut très facilement continuer à tromper les consommateurs en utilisant du maquillage de ces numéros. Déjà, premièrement, au lieu d'appeler avec un 0 ou de demander d'appeler un 0892 ou 0899, on va demander de rappeler un 33, donc un 0033 ou un plus 33 800
D'accord. Donc ça fait du coup un numéro qui commence par 33,8. D'accord. En fait, c'est juste le même numéro au format international et finalement ça peut troubler la vigilance des consommateurs. On se dit, même c'est pas un 0892, c'est pas un numéro surtaxé, donc je vais appeler 3389, voilà. Complètement. Et une autre arnaque qui est encore très très peu répandue, et bon, j'espère que je ne vais pas donné de mauvaises idées aux pirates, mais du moins le but c'est vraiment en prévention d'informer les consommateurs, c'est qu'il y a des numéros surtaxés dans chaque pays, pas qu'en France, et que si on doit appeler un numéro qui commence par exemple par 0355 ou par 355, ça va être un numéro surtaxé d'Albanie par exemple. Et chaque pays d'Europe et même du monde peut avoir ces numéros surtaxés avec des indicatifs qu'on ne connaît pas, et si on les appelle, ça peut coûter encore plus cher peut-être que les 08. Par principe, ne pas rappeler quand c'est un robot qui vous appelle. Le principe, c'est si c'est important, on va avoir un message sur la messagerie, donc investir peut-être dans un répondeur. Oui. Mais on est tenté parfois de rappeler quand il y a un numéro en absence. Les mails aujourd'hui aussi, c'est une source très importante d'arnaque. Très bien fait, on a tous, je pense, reçu soit une erreur sur votre facture, Orange, Apple, avec des mails qui semblent être des vrais mails. Et puis quand on clique, on se rend compte qu'on nous demande nos coordonnées bancaires. Ça fait partie, ça aussi, des arnaques courantes. Alors, le mail est une excellente porte d'entrée pour les pirates, puisque l'objectif d'un pirate, c'est de rentrer sur votre ordinateur ou de rentrer sur les différents comptes que vous pouvez posséder. La porte d'entrée du mail peut prendre plusieurs formes. La première, c'est principalement le phishing, qui représente à peu près 10% des spams. C'est relativement important. Alors, le phishing, c'est quoi ? Le phishing, c'est un mail qui va avoir pour but de vous rediriger vers un site internet qui va vous demander vos identifiants. Et ce site internet va prendre la forme d'un organisme de confiance, et la plupart du temps, la Poste, votre banque, le centre des impôts. Et ils vont vous demander vos coordonnées, identifiants, mot de passe ou votre numéro de compte bancaire. Ça, c'est le phishing, demande d'identifiant. Et le deuxième, c'est la pièce jointe, la pièce jointe qui est piégée, qui peut contenir le virus, mais c'est connu. C'est ancien, mais on a de plus en plus des mails qui aujourd'hui ont comme pièce jointe des logiciels espions. Et ces logiciels espions vont avoir pour fonction, de manière complètement transparente pour l'utilisateur, de permettre l'accès au pirate à votre ordinateur. Il verra ce que vous voyez à votre écran, il saura ce que vous tapez au clavier. C'est-à-dire, même si vous mettez un mot de passe de 20 caractères avec des symboles, avec des majuscules et des minuscules, ce qu'on peut recommander, et même si vous si vous faites attention et que vous déposez des informations sensibles sur des sites internet, et il y a un cadenas, il y a bien HTTPS, c'est pas gênant pour le pirate puisqu'il verra exactement ce que vous faites, et il saura ce que vous tapez aussi. Alors, donc il aura toutes ces informations. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc là, envoyer du courrier, reprendre. Il faut faire très vigilant avec les mails de sociétés qu'on ne connaît pas ou de gens qu'on ne connaît pas. Effectivement, si on n'attend pas un mail d'une personne en particulier qui contient une pièce jointe, c'est louche. Quand vous recevez EDF, vous avez 26 € sur votre compte ou qui vous ont été crédités. Évitez de cliquer sur les liens qui sont dans les mails. Si EDF vous écrit, je ne suis pas sûr qu'ils vont vous écrire pour vous rendre 26 €. Oui. Déjà, ça peut éveiller les soupçons. Ne cliquez pas sur le lien dans le mail. Soit appelez vous-même directement EDF ou rendez-vous vous-même en tapant vous-même l'adresse du site edf.fr dans la barre d'adresse du navigateur. Il ne faut pas cliquer sur le lien. Il faut taper l'adresse vous-même parce que le lien, effectivement, généralement, il est piégé. Il renvoie sur un site de pirate qui peut avoir l'apparence du site EDF. Donc il faut taper l'adresse soi-même. L'adresse soi-même directement. Ou sinon, vous le rajoutez dans les favoris. Comme ça, vous n'avez plus besoin de le taper chaque fois. Chaque fois, vous réutilisez le lien que vous aviez mémorisé, qui, lui, est digne de confiance. Mais on est un peu pris par surprise. C'est un petit peu le... Effectivement, ça nécessite une vigilance de tous les instants, malheureusement. Ça nécessite une vigilance de tous les instants. Je prends l'exemple d'Apple. Vous avez commandé le film Superman, machin. Est-ce que c'est bien vous? Si c'est pas vous, cliquez. Vous vous interrogez en disant, zut, mon compte a été piraté. C'est-à-dire qu'ils utilisent cette technique-là. Pour donner un exemple, effectivement, on peut être vraiment pris par surprise, d'autant que certains escrocs sont très imaginatifs sur les arnaques aux numéros surtaxés. Il y a quelques années, nous, on avait vu au moment de la Saint-Valentin des personnes qui recevaient un message, il y a un bouquet de fleurs qui vous attend au moment de la Saint-Valentin. Rappelez le 0899, machin. Donc effectivement, c'est malheureusement très malin. Effectivement, on retrouve aussi des arnaques qui sont liées à l'actualité. Et une que je considère, moi, la pire, c'est vraiment l'arnaque qui est liée à l'actualité. Par exemple, il y a une catastrophe quelque part dans le monde, il y a un appel aux dons, et les arnaqueurs vont utiliser des faux sites
site internet pour récolter des dons. L'argent, bon, à quoi va servir? On imagine que ça peut servir à la criminalité organisée, pourquoi pas, mais malheureusement là on n'a pas trop d'indices et c'est non. Oui, mais qui sont les gens qui sont derrière ça? Encore une fois, vous disiez que c'était assez difficile de les identifier. On a parlé du Nigeria à un moment, de l'Afrique où il y a beaucoup d'arnaques comme ça. Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Est-ce que vous avez pu en identifier? Alors, l'Afrique, effectivement, le Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali sont assez concernés. Ce sont des grands émetteurs de mails de cette nature. Les États-Unis, pense aux mails d'héritage, voilà, ouais. Les États-Unis, la Chine aussi beaucoup, et l'Allemagne maintenant. Pour les arnaques au numéro surtaxé, il y a forcément des relais en des cerveaux en France, puisqu'il faut louer un numéro surtaxé en France, même si ça peut aussi se louer à l'étranger. Donc il y a forcément des gens qui sont ici, et il y en a parfois, heureusement, certains qui se font attraper et qui finissent devant les tribunaux. Est-ce qu'à votre avis, les pouvoirs publics en font assez? C'est vrai que je me souviens qu'à l'époque, je crois que c'est Frédéric Lefebvre qui avait mis en place ce numéro où on pouvait renvoyer les SMS. Aujourd'hui, il n'y a plus de campagne d'information. Moi, j'étais très étonnée que la DGCCRF ne communique plus du tout. Ils ne viennent plus sur les plateaux de télé. Est-ce qu'on en fait assez? Effectivement, il y a l'air d'avoir une véritable recrudescence ces derniers mois d'arnaques au numéro surtaxé. Donc, en tout cas, oui, on le voit dans les témoignages qu'on reçoit à 60 millions de consommateurs. Et effectivement, il serait bon que les autorités se mobilisent de façon plus importante. Plus importante, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour aider les téléspectateurs qui nous regardent? Des conseils de prudence, vous l'avez dit déjà pour certains points, mais le meilleur conseil qu'on pourrait donner, c'est quoi? Alors, il y a de plus en plus de logiciels de sécurité qui commencent aujourd'hui à prendre en compte cette notion de phishing et cette notion d'arnaque. C'est-à-dire, ils gèrent non seulement une liste noire de fichiers, mais aussi une liste noire de sites internet, une liste noire d'emails. Il existe aujourd'hui une plateforme qui existe depuis 2011, une plateforme qui s'appelle Phishing Initiative, par exemple, qui est une plateforme qui permet de dénoncer des adresses de sites internet qui reproduisent des sites internet en les maquillant, qui ont pour but de récolter des données personnelles, donc des sites de phishing. Il y a également la plateforme Pharos, qui est une plateforme informatique qui est partagée par la police et la gendarmerie, qui est alimentée par leurs services, mais également alimentée par les consommateurs. Lorsque vous êtes victime d'une arnaque, ou même si vous avez un doute, vous allez sur internet-signalement.gouv.fr pour signaler ces choses-là. Et Phishing Initiative et la plateforme Pharos ont depuis le 4 novembre signé un accord pour partager leurs informations. Et l'avantage de cette plateforme Phishing Initiative, c'est qu'elle vient alimenter les opérateurs comme Google et Microsoft pour protéger les navigateurs derrière. Donc lorsque vous accédez à une page web piégée, ces navigateurs sont informés, vous allez avoir un message qui va vous avertir. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On peut effectivement aller sur votre site, effectivement 60 millions de consommateurs également qui parlent du démarchage qui est aussi un des autres aspects dans le numéro de ce mois-ci. Merci à tous les deux, tout de suite c'est l'heure du journal.